Nous allons rappeler quelques points, entre autres. Le premier point, c'était l'indépendance du Cameroun. C'est-à-dire que le peuple camerounais soit souverain, qu'il puisse décider de son destin de manière libre, que le peuple camerounais puisse jouir de ses ressources de manière libre, sans toutefois avoir la pression extérieure. Il était également question pour Oumniobé de militer pour la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour l'intérêt du peuple. Donc la démocratie n'a pas été inaugurée avec l'ajout du mot démocratie dans la dénomination de l'UNC, devenue RDPC. Oumniobé est mort pour la démocratie. Oumniobé est également mort pour la défense de l'unité nationale. C'est pourquoi il a toujours eu à dénoncer la partition du Cameroun en Cameroun anglophone et Cameroun francophone. Il a d'ailleurs demandé à ce que l'unification soit faite avant la proclamation de l'indépendance. Oumniobé a également dénoncé le système néo-patrimonial qui consiste à considérer l'État comme la propriété d'un clan ou de quelques individus. Il a martelé sur le caractère nocif des démagogues, des usurpateurs, des profiteurs et tout ce beau monde-là qui spolie les ressources de l'État. Oumniobé a également dénoncé le tribalisme en estimant que ce sont des querelles inopportunes qui visent à fragiliser le peuple camerounais pour pouvoir faire face aux impérialistes. Enfin, ce qu'on peut retenir de Oumniobé, c'est son militantisme pour le relèvement du standard de vie des Camerounais. Alors, si on essaye d'évaluer 65 ans plus tard, on va se rendre compte que, à quelques exceptions près, la photographie du Cameroun dénoncée par Oumniobé est pratiquement la même aujourd'hui. Est-ce que nous sommes indépendants? On peut dire politiquement, nous sommes indépendants. Même à ce niveau, c'est toujours difficile de le prouver. Du moment où la politique économique du Cameroun est définie à partir des caprices des institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI, on ne peut pas bomber le torse et dire que nous sommes indépendants. Si le président Paul Biya prend sur lui la responsabilité d'aller rendre compte des initiatives nationales au président français, à ce moment précis, je ne sais pas si nous avons des gens qui sont effectivement indépendants. Si aujourd'hui la simple autosuffisance alimentaire pose problème, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que les Camerounais mangent, pour que les Camerounais puissent avoir accès aux utilités de survie, à chaque fois, on vous rappelle des déterminants exogènes. Le pétrole est monté, le pétrole est descendu, la guerre en Ukraine est montée, elle est descendue. Mais jamais on a une politique souverainiste en matière d'autosuffisance, en matière de suffisance alimentaire. Ça, c'est la question de l'indépendance. La question de la démocratie aujourd'hui. On n'a qu'à voir les prisonniers politiques, on n'a qu'à voir l'abrimade politique qui continue. On va parler de la liberté d'expression, je l'ai toujours rappelé. Ne peut être liberté qu'un comportement qui n'expose pas ceux qui font dans la liberté à des répressions. Du moment où, en parlant, en disant que Paul Biya n'est pas bon, j'ai réfléchi sur comment je vais sortir de ce plateau. J'ai réfléchi sur le sort que le ministre de l'Enseignement supérieur va accorder à ma carrière universitaire. Je ne suis plus libre parce que je parle avec la peur au ventre, en train de regarder à gauche et à droite. Lorsque vous regardez
la longévité du président Paul Biya, vous vous rendez compte qu'effectivement, nous ne sommes pas en situation de démocratie. Il y a des gentlemen agreements, même lorsqu'il n'y a pas de limitation de mandat. Il y a également la question même de la privatisation de l'État dénoncée par Oumyobé. Lorsque vous regardez le petit clan, qui est dans une opulence sauvage, et le peuple, qui est la masse, qui est dans une misère indescriptible, vous vous posez la question de savoir si nous tous nous sommes co-héritiers du patrimoine Cameroun et de ses ressources. Lorsque vous comptabilisez le nombre de voleurs, présumés voleurs, en prison aujourd'hui, et qui se recrutent de la machine étatique, vous vous rendez compte que le Cameroun est resté dans la logique de la néopatrimonialisation dénoncée par Oumyobé. Maintenant, la question de l'unité nationale. Est-ce que le problème anglophone a été résolu? Ne parlons même pas de la crise anglophone ou du conflit en zone anglophone. Le problème anglophone qui est le sentiment de marginalisation partagé par les anglophones depuis le rattachement du Southern Cameroun au Cameroun francophone. Est-ce que cela a été résolu? La question du tribalisme. Qui sont les chancres du tribalisme? Les mêmes méthodes de tribalisation de l'engagement politique adoptées avant 1960 sont les mêmes aujourd'hui. Et SOCAM qui avait été créé avec une surcharge de 14 bassas sur, je pense, les 17 membres, pour essayer de faire une opposition tribale locale, ce cantonnement de l'UPC en parti Bassa est le même que nous assistons aujourd'hui. C'est la même tribalisation. Ni John Fronti a été victime de la même tribalisation. Aujourd'hui, Maurice Kamto est victime de la même tribalisation. Ce sont pratiquement les mêmes méthodes. L'achat de conscience qui avait cours avant 1960 est le même aujourd'hui avec le démantèlement de l'opposition. Et c'est ce dont souffre aujourd'hui même l'UPC, avec des RDPcistes qui ont les cartes de l'UPC, qui gèrent aujourd'hui, qui revendiquent la gestion de l'UPC. Il y a également la question de la brimade politique. Est-ce que nous sommes sortis de la logique de la brimade politique où des gens courent le risque de se faire assassiner permanemment parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'ordre dominant? Il faut donc dire qu'au regard de l'analyse comparative des deux contextes, le contexte Oumyobé et le contexte post-Oumyobé, ou d'après Oumyobé 65 ans plus tard, on réalise qu'aujourd'hui, rien n'a bougé fondamentalement. Peut-être le contenant a été modifié, on a verni le contenant, mais le contenu est resté le même. Et pour sortir, il faut dire aux Camerounais que ceux qui ont tué Oumyobé, ceux qui ont cautionné l'assassinat de Oumyobé et de ses camarades, ceux qui ont tué le nationalisme camerounais, ceux qui ont tué l'upécisme, sont encore au pouvoir. Leurs enfants sont encore au pouvoir. Et ils sont des suppôts de l'ogre qui a tué Oumyobé. Et ils ne sont là que parce qu'ils continuent de soutenir la politique d'émasculation du souverainisme camerounais. Par conséquent, on ne peut rien attendre d'eux pour ce qui est de la promotion des idées de Oumyobé, de la promotion de la figure même de Oumyobé. La réhabilitation qui a été faite en 1991, c'était d'abord une réhabilitation au forceps. Ce n'était pas de gaieté de cœur que cela a été fait, c'était des politiques d'apaisement. Oui, c'est intervenu dans le et entre-temps, et vous savez, chaque fois que l'homme de Yaoundé rentre dans des transactions avec l'opposition ou les forces alternatives pour apaiser, il y a toujours des estes de filouterie. C'est pourquoi, dans ce décret, on fait d'abord des efforts de faire cohabiter, comme le relevait Maman Harriet Ekoué, le bourreau et la victime. On fait des efforts de prononcer un décret, mais il n'y a pas de décret d'application. Et on fait des efforts de ne pas prononcer le mot héros. Aujourd'hui, il y a ce problème du mausolée de Oumyobé. Il y a ce problème de la réhabilitation, de la célébration même de la mémoire de Oumyobé. Vous allez vous rendre compte, par exemple, le PCRN a décidé
de créer un journal avec le nom OUM. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait savoir au PCRN que OUM n'était pas encore, il n'y avait pas un décret d'application qui pouvait. Donc il y a, ma foi, non seulement une mauvaise volonté, mais il y a que le système en place découle du système qui a tué Oumyobé. C'est une excroissance du système qui a tué Oumyobé. Et pour nous autres, on ne peut rien attendre de ce qui est de l'héroïsation de Oumyobé du système en place. C'est un système qui a le gène. Paul Biya a fait des études pour administrer des colonies. Et cela est ce qui est fait au quotidien. Bonjour les enfants. Ça c'est le docteur Aristide Mono. Le lundi comme ça là, est-ce que vous avez partagé à outrance? Le lundi comme ça, on commence toujours bien avec un frottage des oreilles. Merci au docteur Aristide Mono pour cette clarification encore. Merci au docteur Aristide Mono pour vous avoir rappelé votre histoire et de nous rappeler notre histoire. Mais il dit des choses tellement précises. Salut Yo-Yo. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Yo-Yo vient de me rappeler que je n'ai pas salué. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Merci au docteur Aristide Mono pour cette illumination matinale de début de semaine. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir commencer la journée. Vous avez appris le plus important, les enfants. En plus de l'impossible réhabilitation du héros Oumyobé, parce que c'est un peu le bourreau qui réhabilite le héros. Le bourreau est encore au pouvoir. Le bourreau est encore au pouvoir, c'est-à-dire que le bourreau préfère avoir le lycée général Leclerc que le lycée Oumyobé. Il est là, il vous joue le père de la nation, le patron du Cameroun. Mais il a dit quelque chose de fondamental, le docteur Aristide Mono. Paul Biya, il n'a pas fréquenté, il a fréquenté pour administrer les colonies. Paul Biya a fréquenté pour administrer des colonies. Il n'a pas fréquenté pour être président. Il faut faire la différence. Mais il y a toujours des petites virgules qui vous permettent de libérer votre esprit. Donc vous comprenez que voilà un bonhomme qui a fréquenté pour administrer des colonies. Il n'a pas fréquenté pour être un président d'une république. Il n'a pas fréquenté pour être un président d'un pays souverain. C'est pour ça qu'il a toujours le réflexe du larbin qui consiste à aller rendre compte. C'est pour ça que le larbinage, les larbins sont nerveux. Plus ils se couchent là-bas devant, plus il est violent ici derrière. Ils sont comme les pères qui se couchent au travail, on le gronde au travail. Quand ils rentrent à la maison, ils grondent encore 2 fois plus les enfants à la maison. Ça, c'est Pomba. C'est un larbin de base. Donc, Pomba n'a pas fréquenté pour être président d'une république. Il a fréquenté pour être administrateur de colonies. C'est pour ça qu'il n'aurait jamais pu construire un peuple avec vous. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu le projet de faire de vous un peuple. 40 ans, l'administrateur de colonies vous a transformé en des populations divisées, haineuses, aigries, méchantes, qui ont normalisé la violence verbale. 40 ans de gouvernance, d'administration coloniale. Voilà ce qu'il continue de vous faire. Donc, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 40 ans, il ne fait que l'administration coloniale. Jamais il ne fait, ce n'est pas la présidence d'un pays. Il excelle dans l'administration coloniale parce qu'il a été formé. Il est devenu numéro 1 patron dans l'art d'administrer les colonies. Et si vous savez ce qu'on appelle administrer les colonies, c'est encore pire. C'est voler aux gens leur dignité, leur citoyenneté, leur mettre au travail des intérêts qui ne sont pas les leurs. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas construire un peuple quand on est administrateur de colonies. Non, on n'a pas de rapport avec le mot peuple. C'est pour ça qu'il vous appelle les populations. Parce qu'il était là pour mater les populations. On ne mate pas le peuple, on mate les populations. Et ça, en une phrase de docteur Aristide Mono vous met une illumination claire. Pourquoi Pomba n'aurait jamais pu faire des Camerounais un peuple? Pourquoi Pomba n'aurait jamais pu faire qu'on est le peuple camerounais? Ce n'était pas dans ses cordes. Il a fréquenté pour être un administrateur des colonies. Il fabrique des populations, pas un peuple. Il fabrique la dépendance, pas l'indépendance. Il fabrique la dépendance à la bourse, au cordon. Pas l'indépendance, il n'a pas le courage, c'est un consommateur, ce n'est pas un producteur. Pomba, c'est un consommateur, il fabrique un peuple de consommateurs, pas un peuple de producteurs.
ils fabriquent des bouches, pas des mains et des bras pour travailler. Mais ils fabriquent des bouches pour manger, pour parler et pour trahir. Mais ils ne fabriquent pas des mains pour travailler, des pieds pour travailler, des têtes pour réfléchir. Ils préfèrent fabriquer des bouches pour trahir, manger et des estomacs pour se remplir. C'est ça l'administrateur des colonies. Respect, Ruben Oumniobé. Comme l'a dit le docteur Aristide Mono, ce n'est pas sous ce régime qu'on aurait une réhabilitation et une héroïsation de Oumniobé. C'est quand le vrai Cameroun que nous sommes en train de dessiner se fera. Bon début de semaine les enfants, c'est lundi aujourd'hui, c'était le premier podcast de la journée. C'était papa.